Bonjour à tous. 5 raisons pour lesquelles il faut voter non au projet AVS 21 le 25 septembre. La première, c'est que le débat qui est posé ici, le problème qui est posé ici, c'est qu'il y a supposément un trou dans les caisses AVS, mais cela est dû au manque de naissances et au vieillissement de la population. Ce n'est donc pas un débat pour égaliser entre les hommes et les femmes en faisant travailler les femmes jusqu'à de 64 à 65 ans. La deuxième raison, c'est que s'il y a moins de naissances actuellement, c'est parce que on a rendu très difficile, voire impossible pour les femmes de concilier entre vie professionnelle et maternité. Il faut savoir que le seuil de renouvellement naturel d'une population, statistiquement, c'est fixé à 2,1 enfants par femme. La France est le pays numéro 1 en Europe avec 1,9 enfants par femme en 2017. Et les raisons, c'est que dans une moindre mesure grâce à son immigration, mais c'est surtout parce que la France a une politique de soutien aux familles, depuis 75 ans qui fonctionne relativement bien. Si vous analysez bien les statistiques européennes sur ce sujet, vous verrez que les pays avec les plus bas taux de fécondité sont les pays du Sud, notamment Espagne et Italie. La raison, c'est justement que dans ces pays, il est beaucoup plus difficile de concilier entre vie professionnelle et maternité. Avec 1,5 enfants par femme, la Suisse est dans la moyenne européenne, mais elle a donc un vrai problème de renouvellement naturel de sa population. Troisième raison, c'est que, au fond, personne ne va recruter ou conserver des employés aussi âgés. Ne soyons pas hypocrites en tant qu'entrepreneurs. Faire travailler les gens plus longtemps, toujours plus longtemps, ne va pas nous faire gagner en productivité et en employabilité. Il est de toute façon difficile de conserver des employés passés 50 ou 55 ans parce qu'ils sont soit plus chers ou parce que technologiquement c'est plus difficile à suivre pour eux. Quatrième raison, ce n'est pas une solution durable. Si la seule solution que nous trouvons à ce problème de manque de naissance et de vieillissement de population, c'est simplement de faire comme la plupart des pays européens, c'est-à-dire augmenter l'âge de la retraite continuellement. Par ailleurs, le Danemark prévoit de faire passer l'âge de départ à la retraite de sa population à 69 ans d'ici 2035. Pourquoi ne pas tout simplement donc admettre que le problème ici c'est bien le vieillissement de la population et que les seules mesures possibles c'est soit une stimulation des naissances, soit à travers l'immigration. Cinquième raison, c'est que le trou supposé dans les caisses AVS en Suisse a été exagéré. La Confédération suisse a annoncé il y a quelques années un déficit de 7,7 milliards d'ici 2030. En décembre 2021, ils annonçaient finalement un calcul plutôt à 3,7 milliards d'ici 2030. Récemment, Alain Berset a annoncé plutôt un déficit de 1,8 milliard de déficit donc d'ici 2030. On voit bien que ce chiffre qu'on avait au début, ce scénario catastrophique qu'on avait au début, a été exagéré et que c'est que maintenant, au moment de la votation, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas réellement un trou aussi énorme dans les caisses AVS. Il y a bien un problème de déséquilibre dû justement au manque de naissance et au vieillissement de la population et il faudra le régler. Mais ce n'est pas donc aussi catastrophique qu'on imaginait. À titre personnel, mon conseil aux entrepreneurs, c'est qu'il faut faire preuve de responsabilité. Ne votez pas simplement de manière automatique pour un parti politique pour lequel vous avez l'habitude de voter, ou n'accordez pas simplement votre vote ou votre soutien à un ami politicien qui vous demande de voter en son sens. Le problème qui est posé ici, c'est qu'il y a un vieillissement de la population et également une baisse des naissances, ce qui crée des déséquilibres, notamment dans la caisse AVS. Faire travailler les gens plus longtemps continuellement ne va pas nous permettre de gagner en productivité et en efficience au niveau de notre personnel. Par contre, soutenir des politiques visant à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et maternité, comme par exemple un vrai congé parental, c'est bien dans cette voie-là qu'on arrivera à gagner en productivité en Suisse. Voilà mon point de vue sur la question. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.